Nous avons un service qui contrôle les marchés. Il y a aussi un service technique de la mairie et une brigade de salubrité qui fait partie de notre organigramme. Donc les services sont là. Il reste de les mettre beaucoup plus sur le terrain pour qu'ils puissent contrôler, pour qu'ils puissent accomplir correctement leur cahier de charges. C'est notre défi. Nous pensons que c'est le moment ou jamais de pouvoir faire en ce que c'est le moment où nous pouvons au moins amener les gens à vivre dans des endroits sains pour leur santé, surtout qu'actuellement il y a aussi d'autres problèmes au niveau des épidémies. Donc il faut que la mairie, l'administration locale, les élus puissent s'impliquer dans l'assainissement de la ville. Par exemple, pour les cas des bistrots et des restaurants qui ne remplissent pas les conditions, nous avons travaillé avec le ministère de la Santé publique et ils nous ont aidés à identifier aussi avec l'administration ces différentes maisons qui ne remplissent pas les conditions hygiéniques. D'abord, il y a un minimum qu'on demande. Il faut avoir de l'eau propre. Il faut également avoir ce qu'on peut appeler les lieux d'aisance. Il faut aussi que l'environnement dans lequel vous travaillez soit beaucoup plus aéré. Alors, nous avons constaté que peu de maisons, peu de commerçants respectent ces conditions. C'est pour cela que vous constatez qu'on a au-delà de 800 maisons qui sont identifiées et qu'on est en train de fermer. Ça, c'est au niveau des quartiers, mais aussi au niveau de certains endroits, comme vous l'avez vu au niveau du marché de Sion, au niveau de Koumassé, au niveau de Kinindo. Nous avons constaté qu'il y a des aménagements sporadiques, des restaurants. Alors vous trouvez que toute la journée, c'est l'eau sale qu'ils utilisent. Donc nous sommes en train de les détruire, ces maisonnettes, pour qu'on puisse au moins faire respecter les normes. Surtout qu'il y a aussi une épidémie qui est là, qu'on est en train de lutter contre.